sommes rassemblés en ce dimanche avant les vacances, c'est à cause d'une promesse. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous appelle à être témoins. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu es au milieu de nous et tu partages notre chemin. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Exprimons notre reconnaissance envers Dieu. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il élargit notre compréhension de Dieu, il convertit notre regard. Il nous appelle à une vie nouvelle. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, il nous rencontre sur le lieu de nos blessures, il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes, il nous délivre de toutes nos morts, il nous appelle à aimer. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous, il fonde notre espérance, il nous envoie pour être témoins. Amen. Glorifie ton roi, car dans mon cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Et frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Et frappe des mains et chante ta joie, le matin glorifie ton roi, car dans mon cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi, et frappe des mains.
joie, et le matin glorifie ton roi. Je vous invite au recueillement. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté, et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité, et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté, et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de redécouvrir ton chemin en ton Fils ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Recevez la grâce du Père. Ce matin, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, tu es devant la grande nouvelle de ta vie. Dieu est le vivant sur ton chemin et sur tes lendemains. Avant de lire la Bible, nous prions. Père, que ta parole en nous germe et s'enracine, qu'elle devienne parole de vie et de vérité, chemin d'espérance et joyeuse annonce. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, les versets 51 à 62. Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Il se tourna vers eux et les rabroua, et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Il lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le règne de Dieu. » Je prends d'abord un exemple de notre vie courante. Un déjeuner ou un dîner, où avec d'autres personnes nous sommes invités. Nous échangeons et puis vient le temps de nous retirer. À la suite de quoi nous nous disons soit j'ai rencontré quelqu'un, ou bien je n'ai finalement rencontré personne. Dans le premier cas, nous nous disons « j'ai passé un excellent moment ». Et dans le deuxième, nous recherchons par qui nous aurions dû davantage nous laisser approcher. Quelque chose d'excellent aurait pu avoir lieu qui n'a pas eu lieu. Dommage. Alors Luc nous raconte ici une histoire de chemins qui se croisent. Celui de Jésus et celui de plusieurs autres personnes. Mais surtout, la manière dont ces chemins sont suivis par ceux qui les parcourent. Derrière cette véritable typologie de rencontre, du moins d'occasion d'un chemin commun, nous voyons là première Église après l'Ascension, chargée d'annoncer et la personne du Christ, ce qu'il a vécu et apporté, et le règne de Dieu au milieu de ce monde. Une communauté non plus de disciples seulement, mais de messagers. Luc leur rappelle ce temps où Jésus envoyait ses disciples en avant
et où Jésus rencontrait des gens dont les chemins, les attentes, les obstacles personnels croisaient les siens. Bien sûr, nous n'avons guère de difficulté à retrouver nos propres chemins, nos propres attentes, nos propres obstacles dans ce qui nous est raconté ici. Alors, rendre service. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que… » etc. Ils veulent rendre service à Jésus. Hélas, ils n'ont pas la même compréhension que Jésus de son règne. C'est pareil avec son Église. Je crois que la relation « rendre service » ne conduit pas sur le chemin même de Jésus-Christ, mais sur des chemins croisés. Car l'Église, avec un grand E, n'est pas l'institution, mais la vie de l'Esprit qui saisit et anime des personnes. Dans l'annonce de l'Évangile, il ne s'agit pas de rendre service à Jésus, mais de servir le Christ. La différence n'est pas évidente, ni la même pour tous. Voyons-le de plus près. Jésus envoya des messagers devant lui. Les messagers sont là pour servir celui qui les envoie. Ils sont ambassadeurs. Ils entrèrent dans un village de Samaritains pour faire des préparatifs pour lui. Là, il s'agit de rendre service. Ainsi, la plupart de nos actions envers l'Église, sa mission et son Seigneur relèvent de ces deux dimensions conjointes, rendre service et servir. Et personne d'autre que nous-mêmes ne peut répondre à cette question. En faisant ceci ou cela, est-ce que je sers Jésus-Christ ou bien je lui rends service? On peut le reformuler ainsi. Quelle est mon attente envers Jésus et envers moi-même? Quelle est mon obéissance? Même si le mot est connoté aujourd'hui. Pour nous aider, Luc nous raconte plusieurs rencontres de Jésus avec des personnes qui vivent des situations de croiser le chemin de Jésus. 4 possibilités de rencontres. D'abord, les Samaritains. Par racisme ordinaire, ils ne veulent pas accueillir Jésus. Pas de contact, simple rejet. Jésus ne répond ni par un anathème, ni par une punition. Ils allèrent dans un autre village, absence de rencontre. Et puis voici quelqu'un. « Je te suivrai partout où tu iras, dit-il à Jésus. » Lequel répond, « Les renards, les oiseaux ont ici-bas leur demeure. Moi, je ne vais nulle part, je vais ailleurs. Ne te trompe pas de monde. Le mien est à discerner. Il n'est pas ici ou là. Suivre Jésus, là où il est, ce n'est pas être reçu chez lui, c'est être envoyé par lui n'importe où. Troisième, Jésus dit à un autre, « Suis-moi ». Cela veut dire « Va-t'en annoncer le règne de Dieu ». Mais ce n'est plus l'appel des 12 apôtres qui, aussitôt, se levèrent et suivirent Jésus. Cet homme anonyme hésite et demande une permission. J'ai à faire quelque chose de sacré, quelque chose que personne ne peut faire pour moi, quelque chose qui touche au respect le plus profond de mon existence, de toute ma lignée. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Alors, Jésus répond cette phrase qui peut paraître absurde si on la prend au premier degré, « Laisse les morts prendre soin de leurs morts. » Écoute, le règne de Dieu que tu dois annoncer concerne l'avenir des vivants et des morts, tandis que ce règne de ton devoir sacré est un règne déjà passé, qui n'a rien à annoncer et qui se suffit à lui-même. Ce règne est déjà mort. Et puis, 4e rencontre, similaire, un autre encore lui dit « Je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Ceux de ta maison? C'est comme regarder en arrière, répond Jésus. Pourtant, quoi de plus naturel et nécessaire que de prendre congé des siens avec affection et douceur?
Si ce sont là tes attaches, lui répond Jésus, alors tu n'es pas fait pour annoncer le règne de Dieu. Que retenir de ces échanges ? 2 choses. Suivre le chemin de Jésus, ce n'est pas continuer son propre chemin, ni l'adapter. Accomplir le chemin envoyé par Jésus, ce n'est pas garder ses attaches, même les plus légitimes ou naturelles. C'est annoncer le règne de Dieu. Et qu'est-ce que c'est, le règne de Dieu ? Il est à comprendre comme puissance spirituelle sur nos vies. Dieu nous aime inconditionnellement et il espère que nous l'aimions plus que tout. Dans la première Église chrétienne, annoncer le règne de Dieu, c'était se mettre à dos bien des gens, encore maintenant dans beaucoup de pays. Cela demande de n'avoir pas d'autre attache que l'avenir du règne de Dieu. Bien sûr, il s'agit là du missionnaire idéal type, celui vers qui il faut tendre, et c'est difficile. D'ailleurs, les Actes des Apôtres nous racontent les difficultés, les hésitations, les renoncements quelquefois des premiers chrétiens. Mais aussi il y a eu Paul. Même si aujourd'hui nos églises se sont institutionnalisées, organisées, spécialisées selon des théologies et des pratiques liturgiques différentes, la question générale pour un chrétien demeure celle de nos choix personnels, celle du début de cette prédication. En réalisant ce que j'ai choisi de faire, est-ce que je rends service à Jésus-Christ ou bien est-ce que je sers Jésus-Christ ? Réciproquement, est-ce que j'annonce son règne sur les cœurs ou bien est-ce que je cherche encore son royaume ? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, a dit un jour Jésus. Ce n'est donc pas vraiment une question de foi en Jésus-Christ. Dans ce texte, les 3 personnes que rencontre Jésus ont cette foi. Jésus est leur avenir. Ils veulent bien le suivre. On dirait maintenant le recevoir dans leur vie. Mais quelque chose les retient. Quelque chose les maintient dans la recherche plutôt que dans le témoignage. Enfin, je reviens sur le dernier verset, le plus difficile, car nous comprenons bien qu'il concerne beaucoup d'éléments de notre vie personnelle. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas bon pour le règne de Dieu. Sous-entendu pour annoncer le règne de Dieu, ou, autre traduction possible, pour y entrer. Alors les versions préfèrent le mot royaume. Mettre la main à la charrue. Voilà une belle expression pour parler de la mission de l'Église universelle, dont le travail sur terre est un retournement profond, pénible, de la vieille terre et ses pratiques, pour y ensemencer le règne de Dieu. Ce qui élimine celui qui regarde en arrière, ce n'est pas que le sillon ne serait pas droit, car Dieu redresse ce qui est courbe. Quelle force l'espérance de la moisson doit-elle donner au laboureur pour ce travail pénible ? Celui-là seul qui regarde devant lui et y voit Jésus-Christ, sans cesse perce du soc de son espérance le futur qu'il ne connaît pas. Il proclame la réalité du règne de Dieu et manifeste qu'il voit son royaume. Et il se l'approprie déjà en prémisse. C'est ça la nouveauté. Le règne de l'Esprit arrive dans nos vies et renouvelle tout notre regard. C'est ça qu'il faut annoncer. Tout le reste est très utile, n'a rien de négatif. Cela rend service, cela participe à l'accueil et c'est très important. Mais l'essentiel est annoncer le règne de Dieu. Annoncer le règne est servir le Christ. Après la Pentecôte, il nous donne son esprit pour l'accomplir. En conclusion, comme après la rencontre inaccomplie dont je parlais au début, il faut que je m'interroge. Qu'est-ce qui relève de ma volonté pour me mettre à disposition de devenir un témoin véritable ? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, écrivait Paul aux Galates.
Qu'est-ce qui me retient encore ? Nous prions. Que l'Esprit nous permette de discerner où, quand et comment exercer nous-mêmes cette liberté, notre réponse joyeuse à Jésus-Christ, de manière que notre vie soit tout entière annonce du royaume qui vient et qui est déjà là dans le règne de Dieu. Amen. Au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, nous demandons ta présence pour que tu nous éclaires à la lumière de ton esprit. Montre-nous le chemin que tu nous as tracé et viens à notre rencontre sur le chemin de notre prochain. Donne-nous le courage de supporter les conséquences de notre engagement et la ferme espérance que ton règne de justice et de paix se manifeste parmi nous, en nous. Rends notre oreille assez fine pour que nous puissions t'entendre dans les cris des peuples qui souffrent et crient vers toi. Aide-nous à être solidaires de leur lutte et à contribuer, nous aussi, à ce que l'homme nouveau, libre et responsable, soit capable de construire une société juste et fraternelle, celle que tu veux. Nous remettons entre tes mains nos projets et nos vœux, nos engagements et notre volonté. Et ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Justice
Il faut lever la séance, gens du peuple de Dieu. Vous pensiez vous installer ici, dans la serre chaude de notre rencontre? Mais Dieu n'a pas de maison. On n'assigne pas Dieu à demeure. Il est toujours en déplacement. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu du transit, où Dieu et l'être humain s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens du peuple de Dieu. Il est celui que vous voulez servir. Vous êtes le peuple en partance, on vous attend dehors. Et je vous le dis, Dieu sort avec vous. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que sa parole, saisie en Jésus-Christ, nous ouvre un chemin de liberté, de fidélité et de joie tout au long de la semaine qui vient, à la rencontre de nos frères. Amen. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain. Veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité. Protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin.